Allez. Bon, matinée finie. Matinée terminée, ouais. Je suis avec le poteau Adrien, alias Vie Artiste. Artiste Paris. Artiste sur Insta. Paris. J'ai pu du coup l'accompagner ce matin. On est parti à Paris du côté de République et du côté du canal Saint-Martin pour aller coiffer des gens. Alors j'ai vu mes talents de coiffeur, moi j'ai pas eu l'occasion de faire ça, mais Adrien est vraiment nickel là-dedans. Et On n'était pas tout seul cette fois. Hein. on n'était pas tout seul cette fois-ci. Il y avait Combini qui l'a contacté il n'y a pas très longtemps justement pour partager ce qu'il fait, ce qui est très très bien. Il prend de son temps pour aller coiffer des sans-abri et puis pour parler avec eux. Moi c'est ce que j'ai fait surtout. Mais voilà, je vais laisser un petit peu Adrien parler, dire ce qu'il fait, etc. Bon, il est coiffeur, mais il a une particularité, c'est qu'il était salarié avant et il a lâché son taf justement pour créer sa petite entreprise et on va voir comment il fait évoluer les choses. Donc voilà, déjà Adrien, quel âge t'as? Qu'est-ce que tu fais Alors, donc je m'appelle Adrien, je viens d'avoir 28 ans et donc je suis auto-entrepreneur maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Donc pour le moment je suis coiffeur barbier à domicile et là je suis sur le projet d'ouvrir mon salon. Donc je suis sur la recherche d'un local, ouais. sur le Val d'Europe, donc notre secteur dans le 77. Proche de Disney, hein. Proche de Disney, ouais. J'ai pas forcément envie d'ouvrir un barbershop à Paris parce que la concurrence est déjà rude et j'ai pas envie d'être un salon parmi tant d'autres. Voilà. Ok. Et donc avant, ouais, tu travaillais dans un salon et pourquoi tu as décidé de quitter cette sécurité entre guillemets de salarié? Ouais, j'ai fait plusieurs salons en fait. Mais je me suis aperçu que j'étais pas forcément payé correctement pour les horaires que je faisais. C'était beaucoup de boulot pour pas grand chose. Alors voilà, je suis parti sur ce pari là de me mettre à mon compte et d'aller coiffer les gens directement à domicile. Au début c'était un peu un test et j'ai vu qu'avec le temps ça a pris beaucoup d'ampleur et maintenant j'ai énormément de... J'ai un très bon portefeuille client et tout va très bien. Je peux le confirmer, hein, à chaque fois, le mec il est blindé. Il faut prendre rendez-vous un mois à l'avance, sinon il est archi full. Là d'ailleurs, cool. Franchement c'est cool parce qu'il prend son temps le matin. On est parti assez tôt ce matin. Là on repart de Paris et il renchaîne du coup sur une deuxième journée là, toute cet après-midi jusqu'à 20h30, c'est ça? C'est ça, ouais, je finis à 20h30. Donc voilà, franchement vraiment cool et ça fonctionne tellement bien que comme il dit, il a envie de développer ça et il veut créer son propre salon. Donc, parce que en fait
au bout d'un moment, le domicile, bah voilà, tu commences à être un petit peu lassé. Ouais, puis tu perds du fait temps, le tour, quoi. tu perds du temps en déplacement. C'est aussi, ça, tu fais que des petits déplacements toute la journée. Bon, je l'ai fait 4 ans, maintenant j'ai envie de passer à autre chose. J'ai besoin d'évolution en fait. Et point de vue financier, par rapport à ton emploi de salarié, parce que c'est ce que beaucoup ont peur quand on quitte son travail, sa sécurité, on a l'impression qu'on est dans l'au-delà et qu'on perd en qualité de vie, etc. Est-ce que toi, c'était le cas? Pas du tout. C'est que du bonheur parce que c'est vrai que ça demande énormément de travail parce que tu travailles à ton compte, tu travailles pour toi, tu es ton propre patron. Donc ouais, ça demande beaucoup de boulot, mais j'ai ce sentiment de liberté là, ça n'a pas de prix en fait. Par exemple, une journée dans la semaine, j'ai pas envie de travailler, bah je l'anticipe, je le prévois sur mon planning et je prends personne. Mes vacances c'est pareil, je les pose un peu ouais, comme tu veux, t'as pas demandé. Je m'adapte un petit peu à ma copine en fait par rapport à ses vacances à elle. Donc non, voilà, c'est top, c'est cette sensation de liberté qui est agréable en fait. Et alors je précise, moi vu que je suis un petit peu dans l'IMO, Adrien, on me pose beaucoup la question, est-ce qu'en auto-entrepreneur on peut investir, est-ce qu'on peut acheter son appartement, etc. C'est compliqué, c'est pas possible. On entend de tout, de rien. Adrien c'en est la preuve, hein. En étant auto-entrepreneur, on peut investir, on peut acheter un appartement. Là tu viens de t'acheter un appartement à Manilong. À Manilong, donc qui est derrière Disney. Derrière Disney, qui est un endroit un petit peu huppé. Je crois que c'est l'endroit le plus huppé sur Marne-la-Vallée. Et un appartement à 250, c'est ça? Non, un petit peu moins. C'est un F3 de 223. 223 000 euros, donc voilà. Mais je t'avoue que j'ai galéré quand même. Ouais, c'est pas facile. C'était pas évident, mais avec de la détermination, bah, ça a fini par payer. T'avais dû mettre un petit peu d'apport. Ouais, il a fallu mettre de l'apport. Mais voilà, etc. Mais bon, au final, c'était une bonne guerre parce qu'on l'a vaincu. Ouais. Et je confirme, il m'a montré des photos de son appart, il est vraiment magnifique, super terrasse. Donc voilà, tout est possible. Et voilà, depuis quelques temps, il a lancé ce petit projet-là d'aller. C'est les lundis sur ton temps de. Généralement, ouais, c'est le lundi sur mon jour de repos en fait, quand j'ai le temps. Qui part du côté de République pour bah voilà, une après-midi, une journée, aller coiffer des sans-abri. Exactement. Et franchement c'est top, je suis très content de pouvoir faire cette vidéo avec Adrien parce qu'on en parle à chaque fois qu'il vient me coiffer de tous les projets qu'il fait, etc. Et là on a fait un truc ensemble, donc là c'est cool. Ouais, franchement je suis très content et c'est vraiment très inspirant de voir un mec qui a quitté son taf, qui a eu des moments un petit peu où bah, t'as peur, tu galères, tu te remets en question et puis au final bah, ça monte. Donc voilà, on persévère. La détermination. Hein. Détermination. Il n'y a que ça. Hein. C'est ça. Et qu'est-ce que toi ça t'apporte de faire ce que tu fais justement en allant voir des sans-abri comme ça Bah écoute, quand je ressors d'une après-midi ou d'une matinée où j'ai coiffé les sans-abri, bah je sais pas comment expliquer, mais tu as une sensation de bien-être en fait. T'es vraiment fier de toi en fait. Tu sais que tu as fait quelque chose de bien dans ta journée. Et ça c'est cool et les gens te le rendent super bien quoi, avec un sourire, voilà, ils prennent le temps de discuter, ils te racontent un petit peu leur parcours, comment ils en sont arrivés là, et non c'est super bien, tu passes vraiment un super bon moment. C'est pas le même kiff que. C'est pas la même sensation que quand je vais pas faire mes clients, c'est pas le même kiff, c'est différent mais c'est que du bonheur. Non, franchement c'est clair et quand il m'a demandé de venir, je savais pas trop moi comment me positionner dessus et je savais pas trop non plus comment filmer, etc. D'ailleurs on a eu une remarque d'un mec qui pendant qu'il était en train de coiffer, qui disait que c'était indigne ce qu'il faisait, etc. Mais enfin. C'est la première remarque que j'ai comme ça. Ouais, c'est la première remarque, ce qui est bizarre parce que j'imagine que y en a beaucoup là qui vont voir la vidéo et qui peuvent se dire bah ouais les gars vous faites ça, vous filmez ça, machin. Mais au moins ça a un but. En fait, le fait de filmer ça, de filmer mes après-midi, de filmer mes matinées, ça a un but. Le but c'est de donner envie à d'autres gens de le faire. Ça veut dire d'autres coiffeurs,
des coiffeurs, des coiffeuses, n'importe qui quoi. Le but c'est qu'ils tombent sur ma vidéo et qu'à leur tour ça leur donne aussi envie de le faire. Exactement, et pas forcément, comme je dis, moi j'ai pas coiffé, mais au début je savais pas trop comment me positionner, et en fait assez naturellement, en allant ne serait-ce que parler avec eux, échanger, Ils sont super contents. Ils sont déjà super contents, et puis même nous, on y apprend aussi beaucoup de choses. On a l'impression que bah oui, les personnes sont dans la rue, donc elles ont rien à nous apprendre, mais en fait c'est tout l'inverse. Elles ont énormément de choses à partager. Ils ont besoin de parler, parce que ils sont trop souvent mis de côté, à l'écart, oubliés quoi en fait. C'est ça, donc franchement une très très bonne expérience, et même si vous n'avez pas forcément un talent comme Adrien, c'est-à-dire de coiffeur ou n'importe quoi, bah, ne serait-ce que parler, de prendre quelques minutes en passant, il y en a malheureusement de plus en plus un peu partout, et ne serait-ce qu'un regard, je pense que ça leur fait déjà, c'est énorme pour eux, c'est énorme. Ça leur fait déjà beaucoup de bien, donc voilà, merci en tout cas aux frérots. Et puis voilà, continue comme ça. Il y en a déjà pas mal des personnes qui ont suivi un petit peu son mouvement. Bon, on est dans le noir. Il y a pas mal, il y a un certain Diablo, avec qui tu l'as fait aussi. Et voilà, tant mieux, ça prend forme, la sauce prend. Et tous les messages que je reçois en privé aussi d'autres gens qui veulent le faire, il faut vraiment qu'on mette ça en place et qu'on développe le mouvement, parce que ça plaît à beaucoup de monde au final. Ah ouais. Et comme quoi, à n'importe quel niveau, on peut aider. Et lui, il a, en commençant, ça fait combien de temps que tu as commencé la première fois? C'était en début d'année. Début 2019 du coup. Début 2019, il a commencé en faisant ça. Ouais. Après, il a filmé. Il y a eu des potes à lui dans son domaine qui sont venus aussi. Et aujourd'hui, il y a eu Combini qui l'a approché justement pour partager ça. Donc les gens, là je parlais juste avant du mec qui gueulait parce qu'il trouvait ça indigne, mais les gens trouvent ça normal à la limite de montrer toujours des choses mauvaises, mais dès qu'on montre un truc où il y a quelqu'un qui se bouge le cul et qui fait quelque chose de bien pour les autres, là c'est directement indigne, donc vraiment top à lui. Je suis fier de ce qu'il fait, donc je suis très content d'avoir pu partager ça avec toi. Et puis voilà, de toute façon je mets son Instagram juste en dessous. Et n'hésitez pas, si vous êtes dans la région de Marne-la-Vallée, il se déplace aussi un petit peu en fonction du nombre de personnes un peu plus loin. Mais n'hésitez pas, et voilà, à faire appel à lui. Ça marche. Ciao, ciao.